Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, c'est effectivement Magie Jazzy sur YouTube. Attention, c'est parti. Ce soir, ce n'est pas d'un livre, ni d'un DVD que je vais vous parler, mais plutôt de notes de conférence. Celle de l'ami Bernard Billis, qui date de 2005, dans laquelle il décrit un tour qui s'appelle Mirage, la carte générale. Ce tour lui a été inspiré en rencontrant Arturo D'Ascanio lors d'un congrès Fab dans les années 70. Un tour que l'on peut voir, il l'a présenté pas mal de fois, que ce soit chez De Chavannes à Coucou-c'est-nous ou encore au plus grand cabaret du monde. Et puis au début, une petite production d'As, en fait les As à la manche de Harold Nelson. Pourquoi? Pour faire un clin d'œil aussi à Bernard, parce que je me souviens qu'il l'avait présenté aussi au plus grand cabaret. Je vous mets des liens dans la description vers le travail de Bernard. Vous pouvez aussi le contacter pour ses notes de conférence. Je sais qu'il les vend normalement, il n'y a pas de problème. Et puis sinon, vous trouvez tout sur CC Magic, les jeux de cartes, les tours, les promos, enfin bref, tout ce qu'il vous faut pour faire de la magie. Guy à jeu, ce soir, nous propose 10. Alors, c'est un tour de Molly Johnson, Robert Melvin et de Sean Stankiewicz. Ça se joue à partir de 10 ans et plus, de 1 à 5 joueurs, et les parties durent en moyenne 30 minutes. Les plus du jeu. Je dirais que là, le stop ou encore, il n'y a que ça de vrai pour mettre de l'ambiance autour de la table. C'est un jeu de chance où l'aspect technique a son mot à dire. Et puis enfin, c'est un design aussi fonctionnel que riche en subtilité. Je vous mets une vidéo Ludovox Ludochrono dans la description, sinon www.guejeu.fr, les nouvelles boutiques. Vous les connaissez. La dernière, c'est Chinon. Donc allez-y, vous verrez. Et puis un grand merci encore à Sébastien pour m'avoir accueilli sur le festival de magie de Saint-Palais-sur-Mer. On s'est vraiment éclaté, c'était un grand moment. En tout cas, j'espère que ça se refera. Je vous mets un lien aussi vers la vidéo FFAP de promotion. Donc voilà, le congrès se tient du 27 au 30 octobre 2022 au Palais des Congrès du Futuroscope. Sachez que moi, je serai sur le Pass Magique avec mes amis Tao et Pascal Fédy le jeudi soir. Il y a encore de la place, mais n'hésitez pas à vous inscrire. Retrouvez-moi le 29 août à la Maison de la Magie à Blois. Je serai au Salon des Magiciens, c'est ma dernière date. N'hésitez pas à venir me voir, évidemment, ça me fera plaisir. Et puis enfin le Festival Magistral, ça y est, nous sommes complets pour le gala du 3 au soir, mais il reste de la place pour la Lanterne Magique de Benoît Rosemont l'après-midi, et puis le lendemain, le Club des Magiciens avec Loïc Piette. Donc n'hésitez pas à réserver. De toute façon, moi je serai là, car je suis directeur artistique, donc si vous voulez qu'on se voit, ce sera possible. Je vous laisse donc avec Mirage de Bernard Billis, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un très bon samedi soir, et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Ciao. Donc ce soir, la version de la carte générale de Bernard, avec un jeu. On va avoir besoin d'un premier as, un deuxième, le troisième et puis enfin le quatrième. Ouais, vous êtes en train de vous dire que je fainéantise un peu, je sors les as comme ça. Effectivement, j'aurais pu vous faire un truc un peu plus esthétique. D'accord ? Pas en coupant sur les as comme ceci, non. Par contre, on peut couper n'importe où, je vous rassure tout de suite. On s'aperçoit très bien qu'on n'a pas d'as. Pas d'as ici, d'accord, et pas d'as là. Par contre, si on frotte un peu sur la manche, on a un premier as, d'accord. Et puis si on frotte sur la deuxième manche, forcément on a un deuxième as, c'est normal, d'accord, ok. Alors j'ai commencé par les as rouges, j'aurais pu commencer par les as noirs, et pour ça on frotte sur le tapis noir. Et là on a les as noirs. Maintenant le problème c'est qu'il nous manque, il nous manque les as rouges. Alors pour les as rouges c'est très simple, regardez bien. Vous frottez sur du rouge et là ça marche. Voilà. Cœur et carreau. Très bien. C'était une petite mise en bouche histoire de se faire plaisir. Le spectateur est invité à dire stop. Stop ici par exemple. Ok, très bien. Il prend sa carte de coupe, il la regarde. Ouais, ok. Et on la perd dans le jeu. Comme ceci. D'accord. On laisse le jeu ici. Parfait. Alors, on va essayer de deviner. Je vais m'aider des as pour retrouver votre carte. Donc votre carte est soit rouge, d'accord, soit elle est noire. Et là vous êtes en train de me dire oui, forcément. Non mais je
Je vous rassure que je sais que de toute façon, c'est soit du cœur, soit du pique, soit du trèfle, soit du carreau. Vous avez vu, je progresse. Mais par contre, si on passe au-dessus du jeu comme ça, normalement, tac, regardez, on récupère le 7 de pique qui est votre carte. Ah oui. Voilà, on va la laisser là, hein, d'accord, sous l'étui. Il nous reste 3 as. On passe au-dessus du 7 de pique et là, instantanément, on a un deuxième 7 de pique. Ça, c'est bien. Hein. Ok. Troisième 7 de pique. Bah, il suffit de frotter l'as de pique avec l'as de carreau. Comme ceci, on a un troisième 7 de pique. D'accord. Et puis forcément, bien sûr, on prend l'as de carreau, on le pose sur les 7 de pique, on claque des doigts et là, forcément, on a encore un 7 de pique. Ce qui fait que si on a 1, 2, 3 et 4 7 de pique, c'est impossible. Et vous avez entièrement raison, car si on fait juste ça, on s'aperçoit très bien que forcément on a bien un as, 2 as, 3 as, et évidemment, messieurs, dames, 4 as. 4 as. Alors la question c'est où est passée votre carte? Ben non, pas sur le jeu, et non, et pas sous le jeu non plus. En revanche, si on cherche dans le milieu du jeu, il y a une carte qui est retournée juste ici, et c'est évidemment, messieurs, dames, le 7 de pique, bien sûr. Voilà. En vous souhaitant à toutes et à tous une très belle soirée et un très bon week-end. Merci beaucoup.